Bonjour à tous toujours. Il n'y pas que du paquet plus depuis le Robilest. C'est important, comme d'habitude, il faut qu'on en parle. Voilà, il faut qu'on en parle. Nous allons parler de la Cannes. Oui, de la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire. Voilà. Et en ce moment, beaucoup de choses se passent. Oui, beaucoup de choses se passent. Oui, et il faudrait qu'on dénonce cela parce que c'est important. Le souhait du président de la République ivoirien, c'est qu'il y ait une bonne canne. Oui, une belle canne. Oui, c'est qu'il y ait une bonne canne, une belle canne. Oui, c'est son honneur qui est en jeu. Et l'honneur des Ivoiriens ainsi que toute la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Oui, il y a eu problème du terrain. Oui, le terrain Alassane Ouattara, qui était visible. Oui, qui était visible. Il a plu, il y a eu des dégâts. Comme c'est visible, on a dénoncé cela. Parce que ça salit l'image des Ivoiriens, l'image de notre président, l'image de la Côte d'Ivoire. On a dénoncé cela. On a pensé que la margouille allait prendre fin. On a pensé que l'arnaque, l'escroquerie allait prendre fin. Mais nous constatons que cela continue toujours. Oui, cela continue toujours. Je vous fais écouter une vidéo. Voilà. C'est le moment de dénoncer cela. Oui. C'est le moment de dénoncer cela. Parce que le souhait du président Alassane Ouattara est qu'il y ait du monde au stade. Oui. Que ce soit à Bouaké, que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit à San Pedro, que ce soit à Korogo, que ce soit à Abidjan. Pour cela, les billets, les tickets d'entrée au stade doivent être moins chers, doivent être accessibles, oui, aux Ivoiriens. Oui, doit être accessible aux Ivoiriens. Chaque Ivoirien doit pouvoir payer son ticket. Oui. Mais nous voyons que ce n'est pas le cas. Oui. Nous voyons que ce n'est pas le cas. Les choses sont en train de se manigancer dans l'ombre. Et nous demandons au gouvernement, oui, de faire un contrôle. Voilà. À la FIF, Fédération Ivoirienne de Football. De faire un contrôle au siège de la FIF. Parce que c'est ceux-là qui vendent les tickets. Oui, c'est là-bas on vend les tickets. Oui, les tickets pour les stades. Oui, c'est là-bas seront vendus les tickets de la Cannes 2024. Oui. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a les sons. Oui, on a les sons que les choses se passent. Oui, les choses se passent en sous-marin. Et il est temps que nous dénonçons cela. Oui, il est temps que nous parlons de cela pour que ça change avant la Cannes. Oui, pour que ça change avant la Cannes. Sinon, il n'y aura pas un seul Ivoirien au stade. Parce que qui va aller payer un billet à 50 000? Qui va aller payer un ticket, oui, à 100 000? Oui, qui va aller payer un ticket même à 30 000? Oui. Alors qu'à longueur de journée, les Ivoiriens dénoncent que la vie est chère. Qui va aller jeter son argent pour un ticket alors que cet argent-là, ça peut lui permettre de vivre? Parce que si ça continue comme ça, on va préférer s'asseoir à la maison, suivre les matchs là, à l'écran. Oui. Suivre les matchs à l'écran. Donc nous interpellons le gouvernement. Oui, c'est dès maintenant, il faut faire les contrôles. Oui, c'est dès maintenant, il faut commencer à faire les contrôles. Surtout les billets. Oui,
sur tous les billets, les tickets pour le stade. Oui, si c'est 2000, que ça reste 2000 jusqu'à la fin. Si c'est 3000, c'est 10 000, c'est 15 000, que ça reste à ce stade-là. Oui, accessible aux Ivoiriens. Oui, parce que voici ce qui va décourager encore les Ivoiriens. Cette histoire des tickets-là. On a critiqué le stade. On vient encore critiquer à faire des tickets encore. Parce que les choses se passent. Voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer la vidéo. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent toujours tout gâter. Qui veulent toujours humilier les Ivoiriens. Qui veulent toujours humilier le président de la République. Qui veulent toujours humilier la Côte d'Ivoire. Toujours. Je vais vous laisser écouter la vidéo, oui, de cette jeune dame ivoirienne. Et vous allez comprendre que je ne parle pas pour parler. Elle a tiré la sonnette d'alarme. C'est le moment d'aller vérifier. Parce qu'on connaît. On connaît les pays africains. Oui, on connaît. Généralement, on attend toujours des grands événements pour se remplir les poches. Oui, pour se remplir les poches, pour se faire de l'argent. Ce qui n'est pas sérieux. Ce qui n'est pas sérieux. Je vais vous laisser écouter sa vidéo. Et au dénoncer les pratiques frauduleuses et scandaleuses des ventes de tickets des responsables de la FIFA au marché noir. Donc, on reçoit la note officielle que vous avez tous vue du match amical Côte d'Ivoire-Maroc qui se joue samedi. On la reçoit lundi, début de vente mardi. C'est bien beau, on ne va pas discuter des prix qui ne sont pas forcément donnés, mais chacun est responsable de ce qu'il a dans sa poche. Donc, la seule chose qu'on demande, c'est d'arriver sur les différents points de vente et le ticket à 10 000, de l'acheter à 10 000, le ticket de 50 000 à 50 000, le ticket de 2 000 à 2 000, sans plus, sans moins. Donc, j'ai envoyé mon chauffeur hier pour acheter à la FIF 3 tickets. J'étais choquée par tout ce qu'il m'a expliqué. C'est une bande organisée, c'est officiel, c'est ouvert. Le marché noir se trouve devant la FIF. Les vigiles vendent les tickets, les femmes de ménage à l'intérieur des bureaux vendent les tickets, les policiers vendent les tickets. Et tout ça, c'est distribué par les employés de la FIF. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, nous qui sommes passionnés du foot, nous qui sommes derrière les éléphants, nous qui vivons dans le pays, on n'est pas capable aujourd'hui de payer ticket. Peu importe la localité de la personne, puisque je suis arrivée en colère, je me suis déplacée à la FIF aujourd'hui, je suis arrivée en colère, j'ai fait un live, j'ai eu les témoignages de plusieurs Ivoiriens qui ont essayé d'avoir leur ticket de 2000 depuis mardi, l'après-midi et mercredi. On disait qu'il n'y avait plus de tickets, mais il y a un marché noir. Les tickets de 2000 sont passés à 6000, ceux de 50 000 sont passés à 100 000. Et j'en passe. Écoutez. Voilà. Donc lui-même, le vigile t'a dit ça, même. Il t'a dit que c'est les gars dans les bureaux. Lui aussi, il vendait les tickets aussi. Là. C'est là qu'il me suis approché. Et puis il m'a expliqué. Même les filles qui balaient dans le film, là, dans les bureaux, là, il y a plein qui vendaient les tickets hier. Donc aujourd'hui, je me suis rendue moi-même à la FIF et là-bas, je me suis fait agresser verbalement par les vigiles qui ont refusé même que je rentre. Donc en nous disant qu'il n'y a plus de tickets, voici les vendeurs de tickets dehors. Et il m'a assuré que toutes les personnes que je voyais à l'intérieur sont des employés de la FIF. Et quand une personne en chemise s'est approchée, on a essayé de l'aborder, il nous a dit « Ah, moi je ne travaille pas ici, je suis venu. » Bon, on sait pourquoi il est venu, pour les tickets. Donc j'ai dit aux responsables des vigiles qui ont tenue grise « Mais tu n'as pas dit qu'il n'y a pas il y a que des employés ici. » Il m'a dit « C'est lui qui décide qui rentre et qui ne rentre pas. » Je lui ai dit « Ça veut dire quoi ça ?» Il dit « C'est lui seul qui décide qui peut rentrer, qui peut ne pas rentrer. » Donc j'ai compris que c'est le profil de la personne. Mais ça, c'est même pas grave. Même ça, là même, je peux supporter, c'est rien. Ce que je ne peux pas concevoir, c'est que 10% des tickets depuis mardi ont été vendus normalement et 90% sont pris par les responsables, les employés de la FIF et distribués au marché noir. Et là, les amis, on vous parle du match amical qui se joue samedi. Alors, je suis rentrée chez moi en colère. J'ai dit à mon mari, mais c'est foutu pour la CAN. C'est foutu. Les prix pendant la CAN vont flamber. Les gens vont venir de l'étranger prêts à tout pour assister au match. Le marché noir va s'élargir. Moi, je dis ici, ça se maintient comme ça, ce sera le chaos. C'est grave. Après le live et plusieurs témoignages de quelqu'un qui est dans la commune de Yopougon, qui n'a même pas pu avoir de ticket, le ticket de 2000 est à 6000. Non, mais ça va pas. Malgré tout, il y a des gens qui payent. Il y a certains qui ont dit qu'ils ont eu leur ticket de 10 000 à 18 000, d'autres à 19 000. Ça, plus on avance, plus ça monte. Et ça, c'est illégal. Ça s'appelle de l'arnaque. Mais venant même des responsables de la FIF, j'ai honte. Alors, on s'est tous entendus de faire une vidéo et d'expliquer, de témoigner pour dénoncer. Donc, utilisant la force des réseaux sociaux. Comment accepter l'idée qu'on vit dans le pays? Ensuite, on veut assister à un match amical et on n'est pas capable de gagner ticket au prix officiel. Alors qu'une solution
était très logique qu'il puisse y avoir des ventes en ligne. Là, ça va limiter ce genre de fraude, ce genre d'arnaque. Je ne pense pas que c'est le genre de choses qu'on ne sait pas encore faire en Côte d'Ivoire. En tout cas, j'ai mal, pas que pour moi, j'ai mal pour toutes ces personnes que j'ai entendues qui, avec 2000, veulent s'en sortir pour regarder le match, pouvoir consommer quelque chose, se voir